Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, en effet, je fête mes 30 ans. Vous avez peut-être même déjà vu passer le message sur mes réseaux sociaux, sur l'onglet communauté de YouTube, enfin bref. Et du coup, je voulais revenir aujourd'hui un petit peu sur ce que ça peut faire comme ressenti, comme pensée en un jour un petit peu spécial comme ça. Vous partagez un petit peu le moment. Et également, aujourd'hui, vous proposer, comme je l'ai écrit dans le titre, une petite surprise qui arrivera dans la vidéo. Alors pour commencer, pour parler de ces fameux 30 ans, déjà un gros merci à tous ceux qui me l'ont souhaité, merci énormément à ceux qui vont me le souhaiter plus tard. Depuis ce matin, j'ai reçu de votre part, de vous les abonnés, que ce soit sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, franchement des centaines de messages, et je vous en remercie tous du fond du cœur. Je suis désolé s'il y a quelqu'un que j'ai pas liké ou que j'ai pas répondu, mais sachez vraiment que je vous lis tous et que tout m'a fait vraiment très chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir d'avoir une vague de bonnes émotions comme ça qui t'arrivent. Et sinon, c'est vrai qu'on me demande souvent ce que ça peut faire, ou ce que je ressens, ou même si je suis triste de vieillir ou quelque chose comme ça. Vous savez, le fameux « alors qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans ?» vous voyez. Pour être honnête, vraiment 100% honnête, cela ne me fait rien du tout, mais en même temps, j'ai un parcours un petit peu particulier avec les anniversaires, on va pas rentrer dans le détail, mais disons que voilà, aujourd'hui 30 ans, je ne ressens rien, je viens de le dire, de particulier par rapport à hier 29 ans, aux jours précédents, ou même par rapport aux années précédentes. Mais également pour répondre à ce type de questions-là, je ne suis pas triste de vieillir, au contraire, je préfère même considérer cela comme une chance à vrai dire, surtout quand je vois chaque jour, je le constate, peut-être que ce phénomène existe un petit peu moins en France ou en Europe, mais quand tu regardes ce qui se passe sur Terre, on a tous nos pieds posés sur la même Terre, quand tu vois qu'aujourd'hui, notre époque, certains n'arrivent pas à dépasser la vingtaine, et ce, faute de moyens financiers, manque de nourriture, hygiène qui n'est pas aux normes, de maladies et autres, je pense avoir de bonnes raisons de me considérer comme chanceux de pouvoir atteindre la trentaine. À vrai dire, je vais être honnête avec vous, je considère que la vie n'a pas été facile avec moi, mais comme elle n'a pas dû l'être avec vous également, en tout cas je vous souhaite qu'elle soit facile avec vous, mais bon, malheureusement on a plus de chances qu'elle ne soit pas facile plutôt que facile, mais malgré tout, malgré les non-facilités de la vie, je me considère tout à fait heureux et reconnaissant de ne pas avoir été trop atteint par le type de problème que je viens de citer précédemment, en particulier des trucs vraiment extrêmes. Vous savez, ce type de maladie de l'extrême, etc. D'ailleurs, bon courage, je sais que certains d'entre vous sont touchés par ce type de maladie, et mon cœur s'adresse réellement à vous également. Un gros soutien, je sais que vous m'écoutez, que je m'en rends pas compte, mais j'arrive à vous faire passer un petit peu du temps, vous faire penser à autre chose, et vraiment, en tout cas pour moi, là, c'est objectif pleinement réussi, si c'est le cas, et je vous en remercie. Et je suis également reconnaissant dans cette histoire-là des 30 ans, que mes proches soient passés par des étapes très difficiles, c'est vrai, et le constat aujourd'hui, c'est qu'ils sont malgré tout toujours là à mes côtés, et c'est en ça que je ne peux me considérer que chanceux et reconnaissant et humble vis-à-vis de la vie, de ce qu'elle a pu m'apporter malgré les difficultés qu'elle a pu y joindre. Donc vous l'aurez compris les devins, j'ai un rapport très particulier aux anniversaires, et je ne suis jamais dans l'extrême en fait, ni dans la festivité totale, ni dans la dépression totale quand un anniversaire survient. Mais je réalise tout simplement que oui, en effet, c'est une étape marquante d'une vie que j'atteins aujourd'hui, mais ça ne va pas plus loin que ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Malgré tout, même si mon état d'esprit ne change pas par rapport aux autres jours de ma vie, c'est-à-dire que pour moi, un jour d'anniversaire, c'est plus ou moins le même jour qu'un autre, mais c'est vrai que le fait de recevoir, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, de nombreux messages de votre part, me souhaitant un bel anniversaire et beaucoup de bonnes choses, ce sont des messages pour lesquels je vous remercie du fond du cœur, et sans vous, en fait, je ne serais clairement pas là aujourd'hui, je ne ferais pas ça aujourd'hui. Peut-être que je ferais quelque chose de mieux, certains vont me dire, mais peut-être que ma vie serait bien pire qu'elle ne l'est aujourd'hui, donc clairement un gros merci à vous aujourd'hui. Et même si, à mes yeux, un anniversaire est un jour à peu près comme un autre, le fait de recevoir vos questions, de recevoir bien évidemment celles de mon entourage, que ce soit amis et famille, vous savez, il y a tout le monde qui vous questionne à propos d'un anniversaire, surtout dans les grandes étapes de la vie, on va dire ça comme ça, dans les paliers, ça fait de ce jour, non pas un jour plus festif, ni même un jour plus déprimant, mais ça en fait, à mes yeux en tout cas, un jour un peu plus philosophique, un peu plus spirituel d'une certaine manière, un peu plus axé sur la réflexion de ce que j'ai pu faire dans le passé ou ne pas faire, mais tout en essayant d'éviter les regrets, parce qu'au final les regrets ne vont pas réellement améliorer notre futur. En parlant du passé, ça permet aussi de se remémorer de l'euphorie des meilleurs moments passés dans une vie, mais j'ai un petit peu plus l'esprit tourné vers le présent. Je réfléchis aussi à ma place en fait, à mon rôle, aussi infime soit-il, dans ce monde, sur cette planète. Mais surtout, là où mon esprit se tourne le plus, si vous voulez tout savoir de moi, c'est le futur en fait, dans le sens où je fais le point sur ce que je veux et sur ce que je dois probablement accomplir dans le futur pour devenir une meilleure personne, si bien évidemment, la vie me laisse l'opportunité de continuer cette folle aventure qu'elle peut être. Pour vous parler un petit peu plus de l'expérience YouTube, elle fêtera aussi un anniversaire cette année, en juillet, celui de ses 3 ans. Et une troisième fois dans cette vidéo-là, comme quoi je fête mes 30 ans, la chaîne YouTube va fêter ses 3 ans, je vous remercie 3 fois.
Eh bien, je vous remercie alors d'être tous là, de m'envoyer tout votre soutien continuellement. Là, je vous parle pas juste des messages de bon anniversaire, mais de vous, tout le temps, sur mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, etc. Aussi bien à ceux qui sont là depuis les tout premiers jours de ma chaîne YouTube, depuis le début en tout cas, je vous reconnais chaque jour en zone commentaire ou sur mes réseaux sociaux, je vois vos pseudos, je vous reconnais. Bon, il y en a qui changent en cours de route de pseudo, et là je suis un petit peu perdu, mais dans l'ensemble, je vous reconnais. Je pense également à ceux ayant rejoint l'aventure en cours de route, il y a peut-être, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et le fait que votre fidélité soit grandissante, en fait, me réjouit au plus haut point, vraiment. Et bien évidemment, la dernière de mes pensées s'adresse également à tous les nouveaux arrivants. Peut-être que vous ne me connaissez que d'aujourd'hui, en fait, que vous me découvrez avec cette vidéo, ce qui va créer probablement un message un petit peu étrange, hein, mais en tout cas, je vous invite à naviguer la chaîne YouTube pour vous en faire une idée. Peut-être que vous êtes de nouveaux abonnés, mais que vous avez eu le temps de la naviguer un petit peu depuis 1 jour, 2 jours, depuis 1 semaine, quelque chose comme ça. Et je vous remercie également pour ce premier pas de confiance et de soutien que vous avez fait vers moi, en espérant que les pas que je ferai pour vous dans le futur, eh bien, sauront vous plaire. Ce petit mot, les devins, arrive à son terme, et comme promis dans le titre de la vidéo, je suis sûr que personne ne sera passé à côté, eh bien je vais tout simplement vous montrer, comme promis, mon visage que vous attendez de voir depuis très longtemps. Et ce fameux visage, le voici le tout premier jour, celui de ma naissance, celui où mes yeux ont commencé, à leur petit niveau, à découvrir le monde. C'est bel et bien moi que vous voyez sous vos propres yeux. Bien évidemment, vous vous en doutez, une naissance est fatigante, donc il a fallu que je me repose également après. Mais attention, je me suis reposé en étant bien surveillé, comme vous pouvez le voir. Après m'être reposé suffisamment, eh bien j'ai tenté, comme vous pouvez le voir, de trouver mon style, tout d'abord en mode mexicain, ensuite en mode un petit peu indien, hein, on va dire ça comme ça se cherchait déjà à l'époque, pour ensuite bien évidemment tester le style panthère, ou encore tenter une coupe de cheveux un petit peu à la beau gosse hipster, hein, comme vous pourrez le voir. Mais du coup, attendez, là je reçois plein de commentaires me disant « Mais attends, Saikyo, ce que nous on veut voir, c'est ta tête aujourd'hui, montre-nous à quoi tu ressembles là, maintenant, quand tu nous parles derrière l'ordinateur. » Eh bien, ça sera très sûrement pour une très prochaine fois. Comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, la vie est belle, mais parfois elle peut être très difficile.